Maître Sonja Branting-Westerståhle porte un grand nom, celui du légendaire pionnier de la social-démocratie suédoise, Hjalmar Branting, également bien connu des Genevois, notamment puisqu'il a été représentant jusqu'à sa mort en 1925 de la Suède à la Société des Nations. Madame Branting a une étude d'avocate à Stockholm, spécialisée dans les problèmes et conflits familiaux, et elle est aussi l'une des personnalités les plus engagées dans le domaine social en Suède. Eh bien, Maître Branting, à la lumière de votre expérience quotidienne, pouvez-vous nous expliquer la haute fréquence des divorces dans un pays d'aussi haut standard de vie que la Suède? Ah, monsieur, la haute fréquence. Je vais commencer comme ça à vous dire qu'il faut se méfier des chiffres comme ça. Pour pouvoir étudier la statistique ou se fier des chiffres statistiques, il faut pouvoir le lire. Et pour ça, il faut beaucoup de connaissances de toute espèce. Naturellement, les chiffres sont plus hauts, mais aussi, il y a beaucoup plus de mariages, et on se marie beaucoup plus tôt, et on vit beaucoup plus longtemps, de sorte que le temps de danger, si vous voulez, est augmenté énormément. Comment est-ce qu'on peut prendre comme ça un chiffre de 1800, un chiffre de 1950, et puis les comparer? Impossible. Mais indéniablement, il y a tout de même beaucoup de divorces, et qui dit divorce dit une sorte de faillite. Pourquoi est-il si facile, apparemment au moins, de faillir lorsque tout, ici en Suède, concourt à faciliter la vie et devrait éliminer un grand nombre de problèmes? Oui, il y a beaucoup de raisons. Naturellement, il y a cette grande différence qu'une femme supportait peut-être autrefois l'alcoolisme, parce que qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle ne pouvait pas s'entretenir soi-même ou les enfants. Maintenant, elle peut le faire. Maintenant, elle trouve du travail. Elle connaît un travail. Et elle a de quoi à faire pour elle et pour les enfants. Une maison, un ménage à elle. À ne pas supporter ce qu'elle supportait autrefois. Et ça, c'est une des grandes raisons, la plus grande, que nous avons des divorces en Suède. Malheureusement. Est-ce qu'on ne peut pas parler également d'une sorte de relâchement de la morale? C'est là un fait qui est constaté non seulement en Suède, mais à peu près partout dans le monde, surtout après les 2 dernières guerres mondiales. Oui, mais je me méfie de nouveau de ces constatements, vous savez, parce que ce n'est pas si facile à le dire. Ce que moi j'ai vu de jeunesse, c'est quelque chose de magnifique. Et je dois vous dire que les étudiants qui sont actuellement dans les universités sont beaucoup plus supérieurs au point de vue moral que ceux qui existaient quand moi j'étais là. Et alors on ne se plaignait pas.